Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Deuxième séance de hausse aujourd'hui à Paris qui a tenté un retour vers les 3100 points mais échoue en terminant sur un léger gain de 0,41% à 3085 points avec très peu de volume aujourd'hui, seulement 2,6 milliards échangés. Ailleurs, Francfort termine proche de l'équilibre en légère baisse tout de même de 0,03%. Londres grappille 0,29%, l'Eurostoxx 0,48% tandis que Athènes signe la pire performance avec une chute de 4,6%. Les nouvelles qui se sont accumulées au fil de la séance n'incitaient pourtant pas à l'optimisme, à commencer par l'OCDE qui a revu ce matin drastiquement ses prévisions de croissance à la baisse pour l'ensemble des pays du G7. Elle n'exclut pas le fait que l'économie allemande puisse se contracter au T4, tandis que l'économie italienne devrait subir une contraction dès le troisième trimestre. Alors face à ces risques de double dip, l'OCDE appelle les banques centrales à mener une politique monétaire plus accommodante pour soutenir la reprise économique chancelante. À ce titre, les marchés attendaient beaucoup, peut-être trop d'ailleurs, des comptes rendus de la Banque centrale d'Angleterre et de la Banque centrale européenne qui ont reconnu toutes les deux qu'elles n'avaient absolument aucune visibilité sur les perspectives à venir. Selon Jean-Claude Trichet, qui a fait d'ailleurs dévisser l'euro d'une figure lorsqu'il s'exprimait, le degré d'incertitude entourant les perspectives de l'économie mondiale est énorme. La Banque centrale n'a d'ailleurs pas de marge de manœuvre non plus, prisonnière entre des perspectives économiques qui ne cessent de se dégrader et une inflation qui s'inscrit largement au-delà des 2%. La tension est par ailleurs montée d'un cran sur le front de la crise souveraine aujourd'hui. Plusieurs dirigeants européens se sont succédés aujourd'hui pour mettre la pression sur Athènes alors que les négociations avec la Troïka sont interrompues. Jean-Claude Juncker, par exemple, a prévenu le gouvernement que le respect des objectifs de réduction des déficits n'était pas une option, c'est même indispensable s'ils veulent recevoir la prochaine tranche d'aide. Et s'ils ne reçoivent pas cette prochaine aide, eh bien, ça serait tout simplement la faillite pour la Grèce. Alors peu à peu, il semblerait que le tabou d'une sortie de la zone euro de la Grèce est en train de se briser. En tout cas, on entend de plus en plus cette thématique auprès des dirigeants européens. Sur le front des valeurs à Paris, les banques reprenaient du terrain avec Natixis en tête du palmarès qui bondit de 2,64%, suivi de Crédit Agricole qui s'adjuge 1,93%, BNP Paribas 1,85%, AXA 1,5%, suivi de Société Générale plus 0,67%. ST Microelectronics en deuxième place du palmarès s'adjuge 2,52%, suivi de Total qui se distingue également parmi les plus fortes hausses avec un gain de 2,45% grâce à UBS qui vient de passer acheteur sur le dossier. À l'inverse, Danone et Capgemini en repli respectif de 2,20 et 1,66%, termine la course en queue de peloton. À l'inverse, en tête du SBF 120, on retrouve Soitec aujourd'hui qui s'est envolé de 6,87% pour clôturer à 5,09 €. À l'inverse, Ipsos, suite à l'annonce de son ACA, clôture en baisse de 3,27% et ferme la marche sur le SBF 120. Sur le marché d'échange, le discours de Jean-Claude Trichet a nettement pénalisé l'euro qui redonne à la clôture 0,74% pour se négocier sous les 1,40 à 1,3977 face au dollar. Il recule également de 0,63% face au yen à 108,14 et plonge carrément de 1,23% face au sterling. En revanche, il s'adjuge 0,48% face au franc suisse à 1,2149. Le dollar, quant à lui, est quasiment stable face au yen à 77,37. En revanche, le billet vert s'envole également de 1,23% face au franc suisse. C'est le signe que le discours de la BNS, pour l'instant, porte ses fruits. Pour terminer, le baril de pétrole
évolue en ordre dispersé avec un WTI qui gagne 0,72% à 90 $. Le Brent, quant à lui, qui était en baisse ce matin, désormais grappille 0,47% à 116 $ et 33 cents. Et puis l'once d'or, après avoir corrigé la veille, reprend des couleurs. L'once donc qui bondit de 2,34% pour se négocier exactement à 1859 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.